Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diveni Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la semaine du 31 juillet au 6 août, même si elle a déjà commencé. Je vous propose en fait de choisir entre 3 tirages. Pour le premier tirage, vous avez un cristal de roche, pour le deuxième tirage, une feuille d'or et pour le troisième tirage, un œil de tigre. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, le premier tirage, l'oracle des vampires vous donne comme message la carte de la proie. Alors, nous allons revenir à cette carte à la fin de votre jeu. Donc, le thème de votre tirage, avec le tarot Zen d'Osho et le tarot médiéval de Scapini, nous avons la foudre et le chariot. Alors, ce que m'évoque la foudre et le chariot, c'est donc une idée de voyage avec un grand chamboulement. Peut-être quelque chose qui va faire s'effondrer certaines structures, peut-être certaines façons de penser, de voir les choses. Ça peut être un écroulement de vos anciennes croyances. Peut-être que c'est un voyage qui va vous inviter à vous poser la question, à savoir si la réalité que vous vivez est-elle une véritable réalité? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière, tapis dans l'ombre, qui pourrait surgir pendant cette semaine et qui vous ferait voir les choses totalement autrement, totalement différemment? Il y a vraiment cette notion, oui, de partir, peut-être en quête de quelque chose, d'aller vers une situation, un endroit, quelque chose en tout cas qui va vraiment et profondément changer des choses, vous ébranler certainement, ou tout du moins vraiment changer votre vision des choses. C'est comme si, à travers un déménagement, un changement de situation, un changement de relation aussi, peut-être éventuellement une rupture, en tout cas un changement de cap, ou la direction que, en tout cas, vous avez décidé de prendre, vous amène et vous emmène vers un chamboulement. Ça peut être un chamboulement de vos croyances, de vos structures, voilà. Donc, ce qui n'est pas encore conscient visiblement, vous avez donc la carte de la compréhension et la carte de l'impératrice. Alors, moi j'y vois 2 oiseaux. Bon, il n'y en a pas évidemment que 2 sur la carte de la compréhension, hein, parce qu'on voit qu'il y a un oiseau qui est sur le rebord de la cage et qui regarde ses amis qui se sont déjà envolés, qui sont déjà libres. Et puis il y a cet oiseau qui est sur le rebord de la cage, prêt à sauter pour rejoindre ses amis, mais qui est toujours sur le rebord de la cage, qui, cela dit, est ouverte. Et puis, nous avons sur le bouclier de l'impératrice un phénix. Du coup, il y a cette idée pour moi, avec le thème, ce thème de voyage qui va un peu tout chambouler, c'est que inconsciemment, en fait, il y a une libération, une renaissance, oui, vraiment, comme si vous étiez à 2 doigts de pouvoir voler de vos propres ailes. C'est une carte, l'impératrice, qui est très féminine, donc ça me fait penser vraiment à l'énergie féminine. Encore une fois, je ne vais pas m'adresser qu'aux femmes avec cette carte. C'est pas parce que je dis qu'elle est féminine que je m'adresse uniquement aux femmes. C'est vraiment le côté féminin, l'énergie féminine, tout ce que ça peut vouloir dire pour vous, l'énergie féminine. Qu'est-ce que l'énergie féminine pour vous? Quelles sont les valeurs féminines selon vous? Parce que ce sont ces valeurs-là qui sont sur le bord de la cage, de la fenêtre de la cage qui est ouverte sur l'extérieur pour aller rejoindre ceux qui sont déjà en train de voler par eux-mêmes, pour eux-mêmes,
et qui ressentent une liberté d'être, de faire, d'agir, de penser, etc. Et c'est comme si ce n'était pas encore conscient que tout ce chamboulement qui peut arriver, qui peut être présent, c'est aussi l'ouverture de la fenêtre de cette cage, avec la possibilité de renaître de ses cendres. Il y a vraiment pour moi, avec cette image du phénix sur le bouclier de l'impératrice, cette notion que je rapproche de la carte de la foudre, avec cette image de feu qui va tout détruire, mais qui va tout détruire pour que l'on puisse reconstruire sur de nouvelles bases, sur quelque chose de totalement et complètement neuf. Il se peut que ce soit quelque chose de soudain qui se passe cette semaine. Il se peut que lors de votre voyage, mais quand j'entends voyage, ça peut être un voyage intérieur, c'est pas obligé que ce soit un départ en vacances ou un déménagement ou autre, ça peut être un voyage totalement intérieur, vous avez décidé de partir à l'écoute de votre intuition, de partir à l'écoute de vous-même, peut-être. Eh bien, il y a un chamboulement, quelque chose d'assez... comment dire, quelque chose qui va arriver peut-être sans qu'on s'y attende. Un événement soudain. Et il est fort probable que ce soit ça. Et ce qui est conscient, alors vous avez tiré la roue de la fortune avec le tarot médiéval de Scapini et l'ajournement. Donc on a encore une idée de fenêtre avec l'ajournement. Sauf que si on regarde bien, cette femme elle va regarder par la fenêtre en fait, et y voir un décor coloré, alors que autour d'elle et sur elle, c'est en noir et blanc. Alors c'est comme si ce personnage ne pouvait voir la couleur que par une petite fenêtre étriquée, et comme si elle rêvait de pouvoir entrer dans cet univers de couleurs, mais qu'elle pensait que cet univers de couleurs, c'était pas pour elle, comme si elle ne le méritait pas, ou comme si elle n'était pas prête pour le recevoir, ou comme si elle savait pas comment y aller. Voilà. Et pourtant, il y a une connaissance des cycles, que un jour c'est oui, c'est pas un jour c'est oui, un jour c'est non, mais que qu'un jour ça va et que le lendemain ça peut ne plus aller, que quand il y a une construction, il y aura une déconstruction, que quand il y a eu la déconstruction, il y aura une reconstruction, et que c'est toujours cette image du cycle, c'est aussi en train de nous dire, un jour on peut voir le paysage coloré à travers notre fenêtre, et puis le lendemain, c'est un paysage tout plein de grisailles qu'on va voir. Avec cette carte de l'ajournement, on a aussi l'idée d'une personne qui procrastine, qui remet les choses au lendemain, qui n'ose pas faire, qui pense ne pas pouvoir faire, qui se sent impuissante. Or, les événements sont en train de bouger, les événements sont en train de changer. Et comme il y a un vent un peu positif en ce moment qui souffle un peu sur tout le monde, même si on ne le sent pas, même si on vit quelque chose de difficile, il y a quand même des énergies qui sont très positives, qui sont dans cet ordre en tout cas de changement, qui sont présentes, et il faut les saisir parce qu'elles sont présentes et que c'est important de faire les choses et de ne pas les remettre au lendemain. Si vous avez une liste qui est en attente, parce que vous vous dites que c'est pas le moment, parce que vous vous dites que vous pensez ne pas y arriver, parce que vous vous dites que c'est pas le moment, c'est peut-être comment dire, j'ai le mot mensonge, mais c'est peut-être un peu fort, mais quoique, c'est peut-être un tour de votre mental qui vous empêche de faire quelque chose parce que c'est relié à des croyances qui sont profondément limitantes. Et comme elles sont profondes, elles sont inscrites dans vos cellules, du coup, vous avez tendance à imaginer qu'en fait, là où il fait beau temps,
bah, c'est juste à l'extérieur et puis dans une toute petite fenêtre bien étriquée et toute petite à laquelle vous n'avez peut-être pas, vous pensez ne pas pouvoir avoir accès. Alors là, c'est en train de vous dire, l'oiseau, il est à 2 doigts de sortir de la cage. Donc, ne soyez pas cette femme qui pense ne pas mériter, par exemple, qui pense ne pas être capable, ne pas être en mesure, pour devenir cet oiseau qui va s'envoler et qui va voler de ses propres ailes avec ses camarades qui ont choisi la liberté d'être, de faire, de penser, d'agir, etc. Ce qui peut vous aider cette semaine, on a eu la carte de l'éveil, l'as de nuages, avec, oui parce que c'est pas forcément évident l'éveil, hein, avec la tempérance. En fait on a cette idée que l'éveil que vous pouvez rechercher, qui peut être un éveil spirituel. Bon, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement dans une recherche spirituelle, tout du moins je l'imagine. Et si vous n'êtes pas dans cette recherche spirituelle, il peut s'agir d'un tout autre type d'éveil, quoique qu'est-ce que l'on entend chacun par le mot éveil? Qu'est-ce que ça suscite en soi, ce mot d'éveil? Et ça nous dit que l'éveil que nous recherchons, qui peut être un éveil qu'on pourrait qualifier d'universel, est quelque chose qui va se faire sur le long terme, qui va prendre du temps, qui demande de la patience. Les choses que l'on vit, les difficultés que l'on est amené à surmonter sont présentes dans nos vies pour nous apprendre des leçons, pour que nous puissions en ressortir, pour que nous puissions en ressortir grandis. Donc ça demande d'avoir une forme de sagesse qui est reliée à la patience, à la tempérance, le fait de se dire je suis à cet endroit, je vis ce que je vis et tout ce que je vis est pour une raison, pour me faire comprendre quelque chose, pour m'apprendre quelque chose, que ce soit sur moi ou sur les autres ou sur la vie en général ou sur des questions qui peuvent aller un petit peu plus loin. Chacun a ses propres questionnements par rapport à l'éveil, par rapport à la spiritualité et c'est très bien comme ça, selon moi. Donc là, dans le jeu, ce qui peut amener en tout cas une forme de solution, c'est d'aller vers cet éveil. Mais que représente cet éveil pour vous? Quel pourrait être cet éveil pour vous? Ça serait une question à laquelle il serait intéressant de répondre, je pense. Parce que le fait d'y mettre un terme, voilà, se dire bah, pour moi l'éveil ce serait atteindre telle situation, être de telle manière, quelle serait par exemple la meilleure version de vous-même, etc., etc. C'est aussi poser à un moment donné une sorte de direction à votre navire pour que votre voyage se passe de la meilleure manière possible et puis qu'il aille vers la direction que vous aurez consciemment choisie. Parce que sinon, on continue un petit peu à tanguer, à naviguer sans aucun contrôle dans la tempête. Or, le but là, c'est de nous, petit à petit, de nous amener à nous faire comprendre que c'est par nos propres choix, que c'est par nos propres guidances, que c'est par nos propres ressentis, émotions, nos propres intuitions qu'on va pouvoir trouver ce chemin d'éveil, mais qui est propre à chacun. C'est à nous de faire le chemin pour savoir c'est quoi cet éveil. Et là, c'est ce que ça nous dit en gros, c'est de se poser la question de quelle est notre vision de l'éveil. Après, on pourrait aller un petit peu plus loin, mais peut-être que j'irai un peu plus loin dans mon blog, voilà, sur mon blog, je sais pas, je vais voir. Je vais faire ce que je sens surtout. Parce que c'est des questions qui peuvent être assez particulières.
Alors, avec la maison Dieu du tarot médiéval de Scapini et la politique, avec le tarot Zendosho, ce que ça nous dit, c'est que là, ça nous amène, quelle que soit la réponse que vous donniez à ce qu'elle éveille pour vous, c'est bas les masques. Bas les masques et l'armure va fondre. Donc plus de possibilités de faire semblant. Comme si, soit le choix que vous avez fait, je ne sais pas quel choix vous avez fait, quelle intention vous avez posée, si vous en avez posé, dans votre voyage intérieur, on va dire, hein, dans votre quête personnelle, mais en tout cas, visiblement, c'est une quête où il n'y aura plus de place pour des jeux manipulateurs, hypocrites, etc. C'est vraiment se montrer tel que l'on est, avec nos forces, avec nos faiblesses, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et du coup, ça va chambouler énormément de choses. Donc on revient à la carte du départ où vous aviez la même carte au début de votre jeu avec le tarot Zendosho qui était la foudre et qui correspond à cette carte-ci, la maison Dieu, avec le tarot médiéval de Scapini. Donc on est vraiment dans votre tirage avec quelque chose qui s'effondre littéralement et complètement à travers peut-être une sensation d'être obligé de se comporter de telle ou telle manière avec telle ou telle personne dans telle ou telle situation parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas faire autrement, etc. et qu'on a des croyances limitantes qui vont faire qu'on va imaginer que la vie c'est comme ça ou comme ça et qu'il n'y a peut-être pas d'autre choix. Alors qu'en fait avec plus d'écoute intérieure, avec l'écoute de votre intuition en tout cas, vous pouvez être sûr qu'elle vous amènera sûrement, peut-être avec dans un certain temps, elle vous amènera en tout cas j'ai baissé les armes, c'est pas baisser les armes que je veux dire, c'est à ne plus porter de masque en fait, à être dans votre authenticité. Je vais juste voir, parce que là la carte de la politique, c'est encore une carte nuageuse, donc là on est beaucoup dans les nuages avec vous, alors, pas dans les nuages dans le sens rêver, c'est léger, etc. Mais plutôt dans les nuages, il y a des choses qui vous assombrissent et c'est très présent cette semaine-là. Et que du coup, porter un regard extérieur sur ce qui vous encombre, sur ces nuages, peut être un moyen en tout cas de mettre un peu plus de lumière, un peu plus de clarté, un peu plus de joie aussi dans votre vie. Mais ça peut être tout simplement le fait de mettre les choses en action avec votre authenticité, avec tout votre cœur. Et à partir du moment où vous allez impliquer votre authenticité et votre cœur dans votre action, et bien du coup c'est ça qui va peut-être permettre aux nuages de laisser place à un plus grand soleil. Et que du coup ça va tout changer dans votre vie. Ça va vraiment tout chambouler quoi. Et du coup ça nous dit cette carte de la politique, de bien étudier, de bien examiner vraiment très attentivement si malgré nous n'aurions pas mis un masque pour nous faire bien voir, pour plaire, pour ne pas décevoir. Peut-être qu'on n'en est pas forcément conscient parce que comme on a été éduqué d'une certaine manière, des fois on n'a pas forcément le recul pour se dire j'agis de telle manière, mais profondément ce n'est pas qui je suis vraiment. Mais pour ça il faut aller vers cette quête-là, ce voyage-là, de savoir qui je suis vraiment. Et pour ça, ça demande de vivre des expériences et de les vivre avec la plus grande authenticité possible. Alors je dis possible, j'ai presque envie de retirer ce mot parce que ça veut dire qu'il reste une once de quelque chose de pas très honnête, quoi, de pas très vrai. J'ai envie de dire de vivre avec une totale authenticité. Et de se dire voilà, moi je suis ça. Vous prenez pas. Les gens ils prennent pas. C'est ce que je suis moi, profondément.
avec mes valeurs, avec qui je suis vraiment. Et je pars à la quête de qui je suis vraiment dans ce travail-là. Et ça n'empêche que, voilà, donc avec la carte de Maison Dieu, ça peut être douloureux. Et ça va sûrement être quelque chose de douloureux. Dans un premier temps, de se rendre compte qu'on a joué à ce jeu-là, et deuxièmement, comment dire, de mettre en lumière notre malhonnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, de nous être fourvoyés, de nous être perdus pour nous faire aimer, parce qu'on avait peut-être peur du rejet ou peur de l'abandon. Souvent, ce sont ces blessures-là, en tout cas, qui sont quand même tapis derrière. Mais ça vous dit aussi que plus vous allez continuer avec ces jeux politiques, ces jeux habiles, on va dire, pour vous masquer derrière, derrière le masque du très gentil, du très serviable, ou alors vous cachez derrière le masque de celui qui est toujours fort, qui va toujours bien, etc. Ou d'autres types de masques. Hein. Moi, je connais pas... voilà, je connais pas votre personnalité, donc je ne sais pas quel type de masque vous pouvez porter, mais en tout cas, ça vous dit que si vous continuez à jouer ce jeu-là, déjà, ça ne vous apporte rien à vous-même et ça apporte encore moins aux autres. Et tout ce que vous allez obtenir par le biais de ce masque-là, ça finira, c'est comme un château de cartes qui finit par s'effondrer. Donc ça ne tiendra pas. Tout ce qui sera bâti sur l'authenticité et sur le cœur vous fera grandir et permettra aux autres aussi de grandir. Mais voilà, tout ce qui sera fait sur quelque chose de pas très centré, de pas très ancré et de non véritable, de non authentique, ne pourra pas durer. Et ça me fait penser. Cette carte de la proie, traquer, envahir, regarder, du coup prend tout son sens pour moi, avec ce tirage. Notamment aussi par rapport au tirage que j'avais fait, je ne sais plus exactement le ou lesquels, où je parlais de notions de proie et de prédateur. La proie, ça va être, pour ce tirage-là, en fait, ce côté peut-être un petit peu victime. Ça peut être ce masque-là aussi. C'est-à-dire, c'est comme si on vivait tout le temps des situations où on était en face du prédateur et que par ses croyances limitantes, nous ne nous pensions pas aptes à pouvoir poser nos limites, à montrer qui nous sommes avec authenticité par peur de la réaction du prédateur. Donc on se met dans la peau de la victime qui va pas réussir à mettre en place ses projets, qui va pas réussir à dire vraiment ce qu'elle pense, à montrer vraiment qui elle est. Et là, c'est une carte pour moi qui vient souligner le fait que ce monde de prédateurs et de proies est vraiment à revoir. Les bases de ce monde-là sont vraiment à revoir parce que il est temps pour les personnes qui s'estiment être victimes de reconnaître leur pouvoir personnel et il serait temps que les personnes qui ressentent ce besoin que de mettre leur masque de prédateur par telle ou telle peur, pour combler telle ou telle peur, se rendent compte qu'il n'y a pas de menace, qu'elles ne sont pas menacées et que donc elles n'ont pas besoin d'être menaçantes. C'est un petit peu ce que c'est en train de me dire. Bénédiction. Vous êtes capable de prendre position. Vous êtes fort, intelligent et puissant. Il est temps d'affronter le tyran ou celui qui veut vous reprocher sa propre mauvaise conduite. Vous n'avez pas initié les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il voudrait que vous ayez. Malédiction. Il y a des mensonges et des manipulations pour vous faire accepter les circonstances.
Vous pouvez changer tout cela et dire clairement « Non, c'est faux et ce n'est pas pour moi ». Comment vous pouvez utiliser cette carte? Ne soyez pas la proie d'un autre chasseur. Faites attention et refusez de tomber dans les schémas de la victimisation. Prenez de bons conseils et revendiquez vos droits, y compris celui d'être innocent, et soyez fort en face de celui qui vous dévorerait. Vous ne pouvez pas toujours gagner, mais la plus grande bataille que vous devez livrer maintenant est celle qui se déroule en vous. Ne dites pas « je renonce, rien ne se passe jamais bien pour moi ». Cela peut bien se passer et cela arrivera lorsque vous croirez que vous en valez la peine. Donc pour moi, ça vient vraiment compléter tout le tirage qu'on vient d'effectuer et tout ce que je viens de dire par rapport voilà, à ce côté victime, à ce côté le fait d'affronter aussi avec authenticité la personne ou la situation qui peut représenter ce fameux prédateur. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre liberté, c'est comme ça que vous allez voler de vos propres ailes. C'est un petit peu en tout cas ce que m'inspire ce tirage-là. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, vous pouvez aussi me retrouver sur mon profil Facebook, Sadaka Diwali. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que vous arriverez à voler de vos propres ailes cette semaine. Voilà. Plein de belles choses à vous. Merci. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage avec la feuille d'or, votre carte de l'oracle des vampires. Ok, nous avons le chasseur. Alors ça me fait rire parce que la première carte, c'était la proie. Agresseur, traqueur, opérateur. Attention, ne vous dites pas, ça y est, je suis un chasseur, je suis quelqu'un de méchant. D'abord, nous allons étudier votre tirage et puis nous reviendrons à cette carte de l'oracle des vampires par la suite. Alors, pour vous, pour le deuxième tirage, nous avons les vies antérieures avec le tarot Zen Dosho, accompagné de la lune du tarot médiéval de Scapini. Pas facile ce démarrage là déjà. Alors, ce que ça me dit, c'est que il y a du lourd là, il y a du lourd pour ce deuxième tirage. Ce qu'il y a de lourd, c'est quelque chose qui semble appartenir au passé, visiblement. Quelque chose qui, certains pourraient dire qu'il s'agit de, par exemple, une problématique, admettons, karmique. Mais sans parler forcément d'une problématique karmique, nous pourrions dire qu'il s'agit d'une problématique familiale qui concernerait vos lignées et qui visiblement pèse gros dans la balance. Gros. Donc je vois aussi, c'est assez obscur, c'est beaucoup dans l'ombre. On a la lune aussi, donc il y a quelque chose de la nuit, en tout cas, qui apparaît dans le thème de votre tirage. La nuit obscure. Alors, nous avons... Alors ça, par contre, c'est très beau. Ça, j'adore, je prends. Nous avons la Renaissance avec la force. Donc en plus, comme nous sommes dans la nouvelle lune, non, on n'est pas dans la nouvelle lune, mais on est dans les énergies du lion, c'est le mois du lion, j'aime beaucoup cette idée d'avoir deux lions en fait. Voilà, on a un lion ici qui symbolise la Renaissance, et puis on a ce lion qui symbolise ici le fait d'avoir la force puisque c'est la carte de la force, de maintenir en soi nos propres dualités, nos polarités en place et de maîtriser la situation. Et ce n'est pas contrôler la situation, ce qui est complètement opposé. Là, c'est vraiment je maîtrise ce lion. Alors, ça me fait penser évidemment à la carte
que vous avez tiré avec l'oracle de Lucy Cavendish, le chasseur. C'est-à-dire qu'ici, j'imagine que c'est le lion en tant que prédateur qui serait maîtrisé. Mais visiblement, c'est dans la partie plutôt inconsciente de votre jeu. Comme si vous n'aviez pas conscience que ce lion était en train de se réveiller, mais pour le bien de tous. Il est en train de grandir et de renaître à la douceur, de renaître à ce que vous avez vraiment envie d'être, de faire, etc. Et tout en maîtrisant les pulsions dévastatrices en fait de ce lion qui pourrait être prédateur et dévastateur. Donc il y a quelque chose de très 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 positif, mais qui ne semble pas encore être dans votre conscience, hein, qui n'est pas totalement conscient. Et par contre, voilà, c'est comme si ça me disait que vous étiez en train de faire ce travail d'ouverture de conscience. Il y a quelque chose qui rayonne, il y a quelque chose qui... donc on a encore pour moi le symbole du lion avec la carte du soleil, cette carte feu. Parce que là, c'est comme si la conscience venait vraiment réveiller un feu intérieur. Il y a quelque chose donc du coup qui devient pour moi très 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 positif. Il y a un grand charisme, il y a, donc je repense évidemment à cette carte du chasseur, il y a quelque chose un mode opérateur, un mode actif. Le feu est activé et la conscience est là. Donc je vais juste vérifier donc avec cette carte de la conscience, qui est la carte équivalente au chariot dans le tarot marseillais ou le tarot médiéval de Scapini. Elle porte le chiffre 7. Et donc il y a une idée de direction. Et cette direction va dans le sens de la conscience. Donc le chariot dans le tarot marseillais, c'est le cocher avec ses deux chevaux, un noir et un blanc. Moi je le relie à un cheval représentant la conscience et l'autre l'inconscient. Si les deux chevaux vont dans le même sens, dans la même direction, tout se passe bien. Mais si le cheval noir, le cheval inconscient, bon c'est mon interprétation bien sûr, mais si le cheval noir inconscient n'en fait qu'à sa tête parce qu'il n'est pas dompté, et ce que j'ai en tête qui me vient tout de suite, c'est la problématique de la lignée, par exemple, familiale, des ancêtres, qui pourrait aussi être interprétée par des liens karmiques ou autres. Là, du coup, le cheval, il fait n'importe quoi, on va dans n'importe quelle direction, et là, le feu, qui peut être passionnel, va être destructeur. Or là, on a vraiment cette idée, avec cette carte de la conscience, de quelque chose qui va dans le bon sens et d'une conscience qui grandit. Mais c'est comme si ça nous disait que ce n'était, comme si vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Et que peut-être, avec le début de ce jeu, il est possible... je vous disais, je voyais beaucoup d'obscurité, beaucoup de noir, etc. Et ben, c'est peut-être comme si vous aviez conscience que la lumière est là, elle est en train de revenir, si elle avait disparu, tout du moins. Au sens propre comme au sens figuré, bien sûr. Donc vous pouvez vous détendre. Tout en restant, même quand ça ne va pas, en fait, observateur de ce qui ne va pas. De devenir le témoin. Parce que du coup ça crée moins de confusion, ça permet aussi de prendre du recul en fait. Quand il se passe quelque chose qui ne va pas dans le sens dans lequel vous aviez envie d'aller, c'est de se poser, c'est d'observer quelles sont vos émotions, comment vous vous sentez, sans jugement, et de reprendre en fait un point d'équilibre.
pour ne pas sombrer dans quelque chose de trop négatif et ne pas se faire par exemple submerger aussi par quelque chose de très positif. Ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est un excès de négatif, c'est aussi dévastateur qu'un excès positif. Et donc cette conscience-là, c'est aussi le moyen de mettre son mental en veilleuse et d'être observateur, de faire le silence pour pouvoir calmer aussi un peu les choses quand ça ne va pas comme nous aimerions que ça aille en fait. Avec cette carte, ça nous dit aussi que peut-être vous... Alors soit vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, auquel cas en fait cela vous empêche cette renaissance, cela vous empêche d'être plus créatif, cela vous empêche de vous révéler au grand jour tel que vous êtes vraiment et de vous montrer sous les feux de la rampe. Soit vous êtes quelqu'un qui maîtrisez cet outil mental et auquel cas vous avez tous les outils pour vous permettre de guérir des blessures profondes, de guérir peut-être vos lignées, de mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière pour que ce soit guéri et puis pardonné, etc. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre, mais avec le début de votre carte, j'aurais tendance à dire que votre flamme intérieure, elle peut être encore un peu faible. Elle est présente, elle est là, mais elle est peut-être encore un peu faible. Et dès que vous allez commencer à abandonner vos pensées, que vous allez commencer à vous débarrasser, enfin pas vous débarrasser, parce qu'on ne se débarrasse pas, on ne prend pas le balai et on ne se débarrasse pas des pensées, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais dès que vous allez commencer à transformer des pensées négatives, transformer des croyances limitantes, à faire ce travail-là pour clarifier votre esprit, pour mettre des directions qui sont très précises, très claires, là, cette flamme, elle va grandir. J'ai dû arrêter la caméra parce que j'avais plus de batterie, du coup là ça a coupé et ça m'a coupé dans mon élan, donc je sais plus trop où j'en étais, donc je vais continuer le tirage. Le tirage qui vous conseille. Donc nous avons l'isolation avec le tarot Zendosho et l'âme sans nom avec le tarot médiéval de Scapini. Alors, ça nous dit que là, il faut un changement radical. Il faut un changement radical avec une manière de faire qui appartient en effet au passé, qui appartient à quelqu'un d'autre dont vous avez peut-être pris le pli. Donc là, je repense au chasseur. Peut-être qu'il y a une telle peur d'être menacé ou d'être... une peur d'être, comment dire, d'être blessé, que du coup c'est comme si vous aviez mis une carapace autour de vous et que vous ne vouliez pas que l'on vous blesse. Or là c'est en train de vous dire, là il faut lâcher ça. Il faut complètement lâcher ça et vous ouvrir aux larmes par exemple, vous ouvrir à plus de... ne pas avoir peur d'accueillir vos fragilités, ne pas avoir peur de les montrer, ne pas avoir peur en fait de rayonner, de continuer à rayonner sans avoir forcément à être le prédateur en fait. Alors aussi pour moi dans votre tirage, avec la carte précédente où on avait donc le soleil avec la conscience, il y a quelque chose de l'ordre aussi de se montrer aux yeux, de se montrer en fait
De se montrer aux autres, et pour se montrer aux autres aussi, il va falloir, pour se montrer tel que l'on est vraiment, il y a tout un tas de choses, de carcans en fait à faire sauter en fait. Il y a des limitations qu'on peut se poser en se disant voilà, telle chose je ne peux pas l'exprimer, ça ne se fait pas, je ne peux pas me conduire comme ça, ce serait mal vu, si je vais plutôt suivre cette voie-là, mais que vont penser les autres? Et du coup ça peut aussi vous mettre dans une grande tristesse, dans un grand désarroi, etc. Et à un moment donné, c'est en train de vous dire qu'est-ce que vous recherchez véritablement. Qu'est-ce qui pourrait vous procurer cette sensation de renaissance? Quelle conscience avez-vous de vous-même aussi? Comment vous percevez-vous? Comment vous percevez-vous? Comment vous voyez-vous? Quelle est votre propre image de vous-même? À un moment donné, ça me dit aussi peut-être de vous mettre face à un miroir, de vous regarder et de vous décrire en regardant le miroir tel que vous voyez que vous êtes, tel que vous vous sentez être. Et dans le miroir, comment ça, quand vous projetez votre image dans ce miroir-là, qu'est-ce que ça vous renvoie? Si par exemple vous veniez à vous dire je t'aime face au miroir, quelle est votre réaction? Je t'aime et rester devant ce miroir pour accueillir ce je t'aime. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il se passe des larmes? Est-ce qu'il se passe de la tristesse? Est-ce qu'il se passe de la joie? Est-ce qu'il se passe rien du tout? C'est aussi une invitation, ce roi de glace, à aller voir en profondeur en fait qu'est-ce qui se tapit dans votre ombre en fait. Et la finalité de votre jeu, on a la nouvelle vision avec le tarot Zen Dosho, et puis la justice avec le tarot médiéval de Scapini. Donc là, pour moi, ça rejoint le tout début de votre tirage avec les liens dont je parlais, avec votre lignée ou avec des liens karmiques ou autres. Parce qu'on a la justice avec cette femme détenant une épée fermement et une balance. Donc c'est pour moi cette idée de couper les liens qui seraient négatifs, qui vous empêcheraient d'aller vers cette nouvelle vision de vous-même, vers cette renaissance dont je parlais tout à l'heure, et non plus être un chasseur en mode prédateur, éventuellement, hein, si tant est que ce côté de prédateur vous parle, parce que comme toute carte, il y a toujours, ça comporte toujours des dualités, donc il est possible que ce soit vous qui soyez en mode prédateur, je le dis clairement par rapport à ce tirage-là, mais que vous ne vous en rendiez pas compte, que vous vous cachiez peut-être derrière cette armure, cette forteresse, pour justement pas que l'on perçoive au fond les douleurs qui s'y cachent, et que là ça vous invite à baisser les armes, ça vous invite à vous dire que vous pouvez très bien atteindre vos objectifs, vivre la vie dont vous rêvez et renaître sans avoir à montrer les crocs quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou sans vous montrer trop, comment dire, trop rigide en fait. Ça peut vouloir dire aussi que si vous avez un objectif à atteindre, pour atteindre cet objectif-là, il va vous falloir vous libérer et couper les liens qui vous entravaient jusqu'à présent, qui vous entravent jusqu'à présent, et que c'est à vous de devenir le chasseur de toutes ces choses qui vous empêchent d'accéder à ce que vous voulez vraiment. C'est à vous d'aller faire ce travail, que d'aller couper les liens négatifs, etc. Et de vous donner et le droit et la liberté et les possibilités de faire tout ça.
d'accéder à l'endroit où vous désirez être. Il n'y a personne qui le fera à votre place, donc du coup c'est en train de vous dire, donc ça c'est la carte du chasseur, je lis la bénédiction de cette carte. Il est naturel et sage de permettre à la partie de vous qui est active et forte, énergique, de s'exprimer. Il est temps de chercher activement ce que vous voulez. Voyez jusqu'où votre puissance peut vous conduire. Donc si ça vous parle, cette bénédiction-là, en effet, c'est en train de vous dire que c'est à vous de mettre en place, par votre propre énergie, par votre propre volonté, les choses en place pour déployer, vos talents, vos capacités et de bâtir ce que vous souhaitez créer dans votre vie, dans tous les domaines. Ça peut toucher n'importe quel type de domaine. Et de réveiller en fait votre force intérieure, de réveiller en vous votre feu intérieur, de réveiller votre flamme en fait, de réveiller ce qui vous active et vous anime profondément. En malédiction, il y a toujours la possibilité que le chasseur puisse devenir impitoyable. Vous pouvez maintenir une discipline en vous concentrant sur ce que vous cherchez et refuser de vous laisser distraire pour la poursuite du pouvoir, juste pour avoir le pouvoir. Donc là, ça voudrait dire attention aussi à ce que vous voulez mettre en place. Faites-le en conscience. Comme je disais tout à l'heure, maîtrisez bien vos pulsions, vos passions. Sachez bien clairement quelles sont vos intentions dans telle ou telle situation, avec telle ou telle personne. Pour bien jalonner aussi votre terrain, pour ne pas vous retrouver dans une fausse quête, dans quelque chose qui pourrait... Là, pour moi, il n'y a rien de négatif. Je ne le vois pas de toute façon négatif, bien au contraire, je le vois plutôt comme quelque chose de très libérateur. Donc, je n'ai pas forcément cette vision-là. Mais bon, ça peut aussi parler à quelqu'un, j'en sais rien, du coup je m'exprime à ce quelqu'un. De mettre en place ce que vous avez à mettre en place pour faire rayonner votre entreprise, votre relation amoureuse ou n'importe quel type de domaine dont il pourrait s'agir, mais faites bien attention à quelle est votre intention derrière. Et encore une fois, évitez par rapport à cette carte d'être en mode je veux le pouvoir à tout prix, je veux la réussite à tout prix. Oui, vous voulez la réussite, mais si c'est juste pour acquérir plus de pouvoir, sachez qu'après c'est une quête sans fin. Voilà. Bon. L'utilisation de cette carte. Il est temps de déterminer comment vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous ne devez pas le demander à une autre personne. Et tandis que la chasse aura lieu à l'extérieur, elle se fera aussi à l'intérieur. Vous devez trouver cette partie de vous qui a le courage de chasser ce que vous voulez. Et soyez honnête sur ce point. Donc on en revient au fait de clarifier ses intentions, d'être honnête avec soi-même. Et que oui, il n'y a que vous qui puissiez trouver la solution s'il s'agit d'un problème. Il n'y a que vous qui puissiez trouver votre chemin et la façon dont vous allez faire les choses. Mais posez-vous bien la question de votre intention derrière chaque action que vous allez mettre en place. C'est très important pour votre jeu parce que visiblement, il y a quand même des liens assez importants dont vous pouvez ne pas être conscient, qui peuvent vous entraver et la renaissance dont je parlais tout à l'heure, elle est encore dans une partie plutôt inconsciente. Donc le fait de maîtriser aussi ce prédateur, c'est encore dans votre inconscient, c'est pas encore dans ce jeu, si tout du moins, c'est pas encore à jour. Il y a quand même cette idée de feu, il y a cette idée de rayonnement, il y a cette idée de conscience qui est là, qui est présent, mais qui vous dit que on en est peut-être au début, et que pour continuer, bien, il va falloir aller s'attaquer parfois au nœud du ou des problèmes.
Et ça peut vous confronter à vos propres fragilités. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous effraie terriblement. Parce que voilà, c'est ce que je ressens. Hein, voilà. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer ou même vous aider. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller sur mon blog aussi, parce que je vais y mettre des compléments d'information. Vous avez l'adresse en dessous de la vidéo. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook à Sadaka Diwali. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Alors, pour ceux qui avaient choisi l'œil de tigre, le 3e tirage, vous avez tiré avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish, la jalousie. Alors, nous reviendrons sur cette carte à la fin de votre tirage. Donc, vous avez pour thème le silence avec le tarot Zendosho et la papesse avec le tarot médiéval de Scapini. Alors, nous avons des réponses qui seront apportées par exemple dans vos méditations si vous êtes quelqu'un qui est médité, dans vos écritures si vous êtes quelqu'un qui écrit, ou dans toute autre discipline ou pratique qui vous permettrait de rentrer à l'intérieur de vous-même pour apprendre à vous connaître, pour écouter dans le silence les réponses qui pourraient survenir, qui pourraient vous arriver en fait. Ça peut être aussi, pour moi ça me parle de l'étude de vos rêves, de noter les rêves que vous faites et d'y donner votre interprétation. Il est possible de vous faire aider de quelqu'un par exemple qui s'y connaît, mais ça reste quelque chose de tout à fait personnel quand même dans ce que je perçois, pour aller vraiment en profondeur à l'étude de ce que vous portez au plus profond de vous-même et qui porte les germes de vérité, les germes de réponse que vous pourriez rechercher. Alors, ce qui n'est pas totalement conscient, parce que c'est la carte de l'harmonie que vous avez juste après. Vous avez la carte de l'harmonie, qui est une carte d'eau, avec une carte, le soleil, qui est plutôt une carte de feu pour moi. Et là, c'est comme si vous n'aviez pas en conscience actuellement, ou plutôt que c'est comme si vous n'étiez pas encore prêt à vous lancer dans quelque chose, à suivre ce qui pourrait vous procurer une très très grande harmonie dans votre vie, aussi bien qu'un très grand rayonnement en fait. Et que ça vous dit d'être à l'écoute profonde de votre cœur, de votre intuition, de ce qui pourrait vous procurer plus de douceur dans votre vie, pour vous permettre justement... Alors oui, donc ça y est, je viens de comprendre quelque chose par rapport au début de ce tirage. En gros, ce n'est peut-être pas l'endroit où vous êtes, mais c'est l'endroit où vous êtes amené, en tout cas par les événements extérieurs, ou par la vie, par l'univers, ce que vous voulez. On va vous amener à rentrer profondément en vous-même pour vous connaître vous-même, pour pouvoir écouter votre cœur, parce qu'il y a quelque chose qui parle au fond de vous-même et que visiblement vous n'écoutez pas et que vous pourrez mettre en lumière à partir du moment où vous serez plus doux avec vous-même, où vous accepterez de recevoir les messages, où vous ferez confiance à votre intuition, où vous vous mettrez soit dans un état méditatif, que ce soit par le biais d'une bande son qu'on peut trouver sur YouTube, ça peut être
Ça peut être aussi une méditation, tout simplement, le fait de s'asseoir dans la nature et d'écouter les oiseaux chanter. Ça peut être le fait de prendre un papier, un crayon et puis se mettre à écrire sans réfléchir. Ça peut être tout un tas de méthodes, de techniques que vous pouvez trouver, que vous pouvez glaner sur Internet. Mais en tout cas, ça va vous demander plus de douceur que vous ne vous en êtes encore jusqu'à présent jamais donné. Et que c'est dans cette forme de douceur-là que votre cœur va pouvoir s'ouvrir, que vous allez pouvoir recevoir des messages, que vous allez pouvoir exprimer dans la joie quelque chose que vous n'aviez pas encore exprimé jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus simple que ce que l'on pourrait imaginer. Ce qui pourrait vous procurer en tout cas cette harmonie, ce bien-être, c'est quelque chose d'extrêmement simple et qui est vraiment... qui sera accessible quand vous allez descendre dans votre cœur et que vous allez écouter ce qu'il a à vous dire. Alors là, nous avons tiré la carte des amoureux avec le tarot Zendosho, avec la maison Dieu. Alors là, on a quelque chose qui vous chamboule profondément. Alors peut-être avez-vous vécu une rupture amoureuse, peut-être êtes-vous en train d'en vivre une, peut-être êtes-vous en pleine séparation, peut-être êtes-vous en pleine dispute qui fait s'écrouler beaucoup de choses. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un événement extérieur qui chamboule profondément votre être et qui va créer en tout cas des projections sur l'autre. Et ces projections font qu'un jour, la personne avec laquelle on est, c'est la plus merveilleuse du monde, et puis le jour où on se dispute, c'est la personne la plus méchante du monde. Et que on nous invite à prendre conscience qu'en fait ce ne sont que des projections et que cela pourrait être un mauvais tour aussi de quelque chose que vous portez en vous et qui se révèle dans votre vie matérielle, j'ai envie de dire. C'est comme si la problématique que vous allez vivre avec la personne, une personne visiblement que vous aimez profondément, fortement, donc là je vois surtout la relation amoureuse, c'est comme si il n'y avait peut-être pas eu les bonnes bases qui avaient été posées et que du coup c'est obligé que ça s'effondre pour pouvoir reconstruire une relation sur les bonnes bases. Parce que ce qui vient par la suite, c'est la politique avec le diable. Donc on a vraiment cette idée peut-être d'avoir montré un visage qui n'était pas notre vrai visage, ou d'être confronté à quelqu'un qui a montré patte blanche alors qu'en fait c'était tout l'inverse. Peut-être êtes-vous en couple avec une personne qu'on appelle pervers narcissique. Je pense aussi à la carte que vous avez tirée avec la jalousie. Donc pour moi ça touche essentiellement le couple, ce tirage là. Envie, punition, changement de cap. Avec la maison Dieu, oui, on est vraiment sur quelque chose où les bases n'étaient pas forcément les meilleures en fait. Et du coup peut-être qu'il y a eu énormément d'attentes par rapport à cette relation là. Des attentes, peut-être qu'il y a eu des jeux de pouvoir qui ont créé de la jalousie. Je pense aussi évidemment à l'arcane du diable. Il y a peut-être eu des jeux de pouvoir qui ont fait qu'on n'a pas forcément montré la vraie facette de son être et que du coup la vie nous amènera toujours les expériences pour nous montrer qui nous sommes vraiment déjà nous-mêmes, mais qui sont les gens qui nous entourent, qui sont-ils vraiment? Parce que les gens qui sont à l'extérieur ne sont rien d'autre que les projections que nous faisons sur le monde en fait. Et que la vie va nous amener à vivre des expériences pour nous montrer qui nous sommes vraiment. Parce que par exemple, quand on a une relation amoureuse très compliquée, comment va-t-on réagir à cette relation-là? Qu'est-ce qui va... Des fois, il y a, comme cette idée de jalousie par exemple, cette carte de la jalousie, des fois on ressent cette jalousie alors qu'on voudrait tout faire pour ne pas la ressentir. On pourrait se détester de ressentir ce sentiment-là, alors que on ne pourrait la transmuter qu'à partir du moment où on va accepter le message qu'elle nous envoie, en fait, cette jalousie-là.
parce qu'elle nous envoie un message. Et que d'avoir une relation qui est basée sur des faux semblants, qui est basée sur des manipulations, qui est basée sur quelque chose de malsain, est vouée de toute façon et de toute évidence à s'effondrer comme un château de cartes. Et cette jalousie que vous avez tirée avec cette carte de l'oracle de Lucy Cavendish, c'est en train de nous dire, elle a un message à donner. Elle donne une impulsion, soit pour se sortir de la situation, soit pour remettre les choses bien en place. Et c'est uniquement dans le silence dont nous parlions tout à l'heure au tout départ de votre jeu que vous allez trouver les réponses. Et que du coup, ces réponses-là, évidemment, vous apportent... Donc vous avez la carte de la compréhension, donc ces réponses-là vous apporteront la compréhension sur la situation, et surtout ce que ça vous apportera comme réponse et comme compréhension, c'est que des fois on s'enferme dans une relation en pensant que c'est la femme ou l'homme de notre vie et que c'est lui ou elle et puis personne d'autre, et du coup on s'enferme, on se met dans une cage. Sauf que là c'est en train de vous dire, vous allez, en descendant profondément en vous, même dans le chaos, en allant trouver le silence à l'intérieur du chaos, vous allez vous rendre compte qu'en fait la cage, elle donne sur une fenêtre et que cette fenêtre, elle est grande ouverte. Et que vous pouvez aller rejoindre les autres oiseaux qui, eux, ont pris la décision, qui ont fait le choix de voler librement, en dehors de la cage. Peut-être que cela va vous prendre du temps avant de soit le réaliser ou avant de le mettre en pratique. Si vous vivez quelque chose de difficile, il vous faudra du temps pour, si vous êtes par exemple en phase de rupture, ça peut prendre du temps pour que les choses elles descendent, pour qu'elles maturent, pour que vous réalisiez en fait cette grande liberté, pour que vous n'attendiez pas en fait le pire pour sentir cette liberté. Quand je dis le pire, c'est par exemple la séparation, j'en sais rien, peut-être qu'il y a encore moyen de sauver les meubles, mais si tant est qu'il s'agisse bien d'une relation amoureuse dont on parle ici, mais avec la carte de la jalousie, c'est quand même le message est quand même assez fort, je trouve. Alors ce que ça nous dit, la carte de la jalousie, alors Lamia. Son prénom est Lamia. C'est une créature légendaire. L'une d'entre nous vampires des terres anciennes de Grèce, autrefois la reine d'un pays appelé aujourd'hui Libye. Sa beauté si célèbre attira l'attention du dieu Zeus, qui lui offrit son amour et de nombreux enfants. Pour être autant aimée, elle fut maudite par la déesse Héra, la femme de Zeus, qui souffrait depuis longtemps. Lamia a enduré le dépit de Héra, et elle fut transformée en serpent à partir de la taille, et condamnée à la faim pour se nourrir du sang de ses propres enfants. Surmonter le dépit et l'envie pour en sortir gagnant, tel est le message de Lamia pour vous. Votre désir de prendre soin de vous, de vos bénédictions et de ce que vous aimez a suscité l'envie chez les autres, et en vous des sentiments de culpabilité et de peur. Et maintenant, vous risquez de vous punir vous-même parce que quelqu'un veut que vous soyez blessé. Vous pouvez changer au lieu de souffrir, et devenir fort, même si ceux qui veulent vous faire du tort seront puissants comme Héra. Apprenez du serpent de Lamia. Le serpent est le divin féminin et un être qui se débarrasse farouchement de la peau, des mers, et qui peut sentir le moindre changement dans l'énergie et les vibrations. Vous aussi, en ce moment, pouvez sentir le moindre changement. Vous pouvez anticiper n'importe quelle menace ou danger. Elle ne peut pas fermer les yeux, alors son cadeau pour vous, c'est d'avoir les yeux grands ouverts, d'observer tous les changements et d'être honnête à propos de ce que vous subissez. Elle est un atout fort que vous avez choisi, et si elle s'est présentée à vous, vous avez la capacité de rester fort, de protéger ce que vous aimez et d'entrer en relation avec le divin féminin. Il se peut aussi qu'il y ait des ragots à propos de votre apparence et de votre comportement sexuel. Appelez ceux qui parlent contre vous, nommez-les et déclarez-vous libres. Ne laissez personne remettre en question votre comportement lorsque ce sont leurs propres actions qu'ils choisissent d'ignorer. Lamia nous apprend que vous ne devez pas accepter ce que les autres disent à votre sujet.
Vous êtes au-delà de leur jugement. Leurs paroles sont fausses. Vous ne devez jamais vous mettre à leur hauteur. Vous êtes digne de confiance et vous avez une belle âme. En malédiction, il peut y avoir de la cruauté, de l'intimidation et des difficultés dans la vie. Il y a un peu de cela en vous en ce moment. Les mots peuvent être dangereux. Prenez des mesures pour en minimiser l'impact. Utilisation de cette carte. Lorsque vous vous retrouvez traité de diable ou de démon, ou encore accusé de faire des choses méchantes, examinez d'abord votre conscience. Bon, nous avons tous fait des erreurs, surtout nous autres vampires. Mais Lamia vous apprend que vous ne devez pas devenir fou de douleur ou permettre que la cruauté d'un individu vous fasse mal. Vous pouvez vous élever au-dessus de cela et être vous-même. Vivez par l'exemple, soyez fort, ce moment passera. Souvenez-vous et rappelez aux autres que ceux qui parlent mal de tout le monde, de chacun à son tour. Personne n'y échappera. Donc là, ça me fait penser à la politique et au diable qu'on a eu tout à l'heure. Et aussi, ça me fait penser à la magie qui existe dans les mots que nous employons. Visiblement, vous êtes dans une situation qui est très perturbante ou très perturbatrice et il va vous falloir beaucoup de silence à l'intérieur de vous pour trouver vos propres réponses et pour ne pas vous laisser embarquer dans un jeu de dupe, dans un jeu de manipulation et dans un jeu qui pourrait se retourner contre la personne qui utiliserait son pouvoir de parole à mauvais escient. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne semaine, plein de courage et puis à très bientôt.